Nouvelle vidéo, je vous embarque en Corse. On va faire 5 randos, dont 4 qui sont assez faciles, plutôt familiales, en dessous des 10 km, et une un petit peu plus costaud dans les 13 à 17, suivant ce que vous faites. Je vous laisse voir tout ça. Je vous mets dans la description les liens de ces randonnées pour pouvoir les faire. Tout ça est au départ d'Ajaccio à moins de 2 heures et la plupart à peu près à 1 heure de route. Donc voilà, je vous souhaite bon voyage, c'est parti. Aujourd'hui, première rando, on va au lac Créneau, donc au nord de Ajaccio. C'est un lac, je crois que c'est un des rares lacs qui est boisé tout autour, donc avec des pins autour. On va voir ça à l'arrivée. C'est à 1300 mètres. C'est une petite rando qui se fait avec les enfants facilement. Il y a 7-8 km, 300 mètres de dénivelé. Alors, au début, ça monte pas mal, et puis après, on traverse une forêt de châtaigniers. Mais c'est sympa, et au départ, vous pouvez aussi, si vous êtes avec des enfants, louer un âne pour la journée pour à peu près 40 €. Voilà, donc ça peut être sympa, et c'est sûr que ça motive les gamins à marcher. Donc une bonne rando familiale, quoi. Début un peu difficile, pas mal exposé au soleil, on rentre dans une forêt et puis on arrive au lac de Créneau. C'est le seul lac de Corse qui est entouré d'arbres. Il y a des nénuphars qui sont sur une bonne partie de sa surface. Et c'était bien cool, je vous recommande de la faire avec les enfants, par exemple. C'est très bien, c'est pas trop dur. Et si vous voulez prolonger le plaisir, il y a un refuge qui est un refuge du GR20 qui est à 2 heures plus loin de marche. Donc on peut faire une bonne journée de marche cette rando. Voilà, allez, la suite demain. Jour 2. Aujourd'hui, on va au Pozzin, dans le secteur de Bastelica. Donc c'est une rando de 13 km si on s'arrête au Pozzin, et 15-16 si on va jusqu'à un lac un peu plus haut. Nous, on verra suivant notre forme et l'heure. C'est une rando que j'ai déjà fait l'an dernier, donc là on l'a refait, c'était vraiment joli. Il fait super beau. C'est parti. Début de la rando à la station de ski de Valdez à 1600 mètres. Et on atteint rapidement un joli panorama. Et on redescend sur les Pozzines. Formation d'eau avec il y a un écosystème, il y a des truites, des tares. C'est vraiment superbe, et quand il fait grand ciel bleu, il y a des reflets top. On peut marcher pieds nus sur l'herbe, c'est comme des éponges. Il y a toujours des petites vaches dans le secteur, puisqu'il y a une bergerie un peu plus bas. Et c'est parti, direction la vue sur le lac Vitalaca. Au passage, un petit coup d'œil derrière et on a une super
super vue sur les posines. Et voilà, un beau petit coin de paradis. Et on retourne, le temps se gâte. On se dépêche un peu. Après les podzines, on passe par la bergerie. Ensuite dans une très belle forêt pour remonter jusqu'au plateau d'Èze. Des endroits un peu escarpés, mais globalement c'est sans grande difficulté du moment qu'on marche un petit peu. Il y a les nuages qui jouaient avec nous, mais pas de grosses gouttes sur nous. Voilà, on sort de la forêt et tout au fond là-bas on a le plateau d'Èze. Avec ses chevaux et ses vaches. Voilà, fin de rando, on arrive bientôt à la voiture après à peu près 17 km, 700 de dénive en allant jusqu'au lac Vitalaka, enfin jusqu'au point de vue sur le lac, parce que le lac il faut encore descendre et remonter. Donc c'était déjà à 1 heure des Pausines, ce point de vue, mais c'était bien sympa. Les Pausines, malheureusement, il n'y avait pas un grand ciel bleu, donc il n'y avait pas des jolis reflets de fou, mais c'était quand même bien cool. On est passé entre les gouttes. Donc voilà, encore une belle journée. Et la suite c'est demain avec du bord de mer. Bye bye. Jour 3 en Corse, on est à la pointe d'Ajaccio. Et on va faire une petite rando qui fait tout le littoral jusqu'à une plage pour pique-niquer. C'est journée repos. C'est quand même une belle balade, pas trop difficile, ça se fait avec les enfants. Avec des beaux paysages, mais par contre plein soleil. Donc en juillet-août, allez-y le matin ou en fin de journée. Allez, c'est parti. Au départ, vous avez une belle vue sur les îles sanguinaires. Le soir, c'est vraiment beau avec des couchers de soleil. Et après, tout le long, vous avez un large chemin sans difficulté, avec une belle vue sur le bord de mer tout le long. Grand bol de mer. On arrive ensuite à la plage du Petit Capot. Vous allez pouvoir vous restaurer si vous voulez. Une petite paillote. Jour 4, on est en dessus des visas, forêt Dayton. Petite balade de 2h30 à peu près, 250 de dénive. C'est familial. C'est une forêt de châtaigniers. On
croiser des petits cochons sur la route, bien sympa. Donc voilà, il fait très chaud sur la côte, donc en forêt on va être bien. C'est parti. La rando se fait principalement à l'ombre et on croise pas mal de cochons. Pas de grosses difficultés sur ce chemin. Petit coup d'œil derrière pour profiter de la vue. Et on arrive à un superbe spot à pique-nique et baignade. Surtout pas les calanques de Piana qui sont à 1 heure de la forêt d'Ayton. C'est vraiment un endroit magique. Là c'est en fin de journée avec le coucher de soleil, c'était super beau. Et salut, dernier jour de rando en Corse aujourd'hui. On est dans la forêt de Vizzavona, partie de la gare, qui est un lieu de bivouac aussi lorsque vous faites le GR20. Donc là on va à la cascade des Anglais, c'est une petite rando de 7-8 km avec 300 de dénive. On va accéder du coup à une cascade. C'est parti! Cette rando est également beaucoup ombragée. La forêt est vraiment superbe à l'automne, ça doit être magnifique. Vous avez beaucoup de points d'eau aussi, donc c'est parfait avec des enfants en plein été. On arrive ensuite en contrebas de la cascade, il y a plein de spots pour se caler, pour se baigner et pique-niquer. Franchement la Corse, beaucoup y vont pour les plages, mais côté rando il y a vraiment de quoi faire, en dehors du GR20 bien sûr. Vous avez aussi 3 marraines marques qui doivent être bien sympas. Voilà, pour ces randos, si vous cherchez un Airbnb du côté de Ajaccio, je vous mets aussi un lien dans la description. C'est chez mon frangin, vous serez bien accueillis. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était un format que j'avais jamais fait avec plusieurs randos, un petit peu de voix off, etc. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner et petite cloche. Merci, bye bye.